Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va parler du prénom des animaux. Alors en fait moi je travaille avec des animaux domestiques, des animaux de compagnie pour les communications animales et j'adore voir la créativité des gens pour trouver le prénom de leurs animaux. Alors il va y avoir par exemple tout ce qui est animaux un petit peu extraterrestres, donc 51, Astro, Sirius, très à la mode Sirius, il y en a beaucoup. Et après, il y a toute la série des sucrés, donc ça va être nougat, caramel, omelette, clafoutis, etc. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est de voir à quel point eh bien, certains animaux vont porter leur prénom et à quel point justement leur prénom va révéler des choses très importantes de leur identité et de leur caractère même. Mais il faut faire attention parce que justement c'est là qu'intervient le professionnalisme dans la communication animale, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'interprétation, il ne faut pas tomber dans le préjugé de «Oh, elle s'appelle Caramel, donc qu'est-ce qu'elle est douce, qu'est-ce qu'elle est gentille, elle nous enveloppe, elle est sucrée» cette chatte, mais pas forcément. Donc justement, c'est là que ça va demander du discernement, mais c'est super intéressant justement de voir la personnalité des animaux en fonction de leur prénom aussi. Donc le prénom, il est jamais anodin, il fait vraiment partie de notre identité, de qui on est. C'est comme ça que les autres s'adressent à nous, donc c'est aussi la chose qu'on renvoie de nous directement. Et en fait, c'est très intéressant, pour nous humains aussi d'ailleurs, hein. Et justement, c'est très intéressant de voir qu'il y a par exemple des numérologues qui vont prendre votre prénom et qui vont faire la correspondance entre les lettres du prénom et les chiffres, et après ils vont faire un calcul, et puis après ils vont pouvoir vous sortir des choses sur votre caractère ou même sur votre chemin de vie rien qu'avec votre prénom. Donc c'est vraiment très très étonnant de voir ça, et voilà, ça montre vraiment que le prénom n'est pas anodin. Et en fait, quand on choisit le prénom, que ce soit de son enfant ou de son animal, c'est déjà qu'on a un feeling, qu'on ressent des choses de son énergie. Parce que je le redis, on ressent tous l'énergie et on a tous déjà un feeling sur, eh bien, sur l'animal qui est en face de nous ou sur les gens. Et en fait, en choisissant tel ou tel prénom, eh bien, on va venir mettre en avant une facette de la personnalité, de l'énergie de l'être vivant qui est en face de nous. Mais en fait, on est tous multifacettes. Pour le bonheur de l'animal, il est bien, lorsqu'on choisit le prénom, et bien de choisir une facette qui va, si je puis dire, le prédisposer au bonheur. Par exemple, c'est vrai on peut voir que un chat qu'on va appeler Pudding, c'est possible qu'il développe des problèmes de poids après. L'énergie appelle l'énergie. Et donc moi, dans les communications animales, ça m'arrive parfois d'être face à des animaux qui demandent à changer de prénom. On ne le sait pas forcément, mais les animaux peuvent vivre des troubles identitaires et ça peut les mener aussi parfois jusqu'à la dépression. Les animaux parfois ont du mal à trouver leur place au sein d'un foyer. Et voilà, c'est souvent le cas de ces animaux-là qui veulent changer de prénom. Ils peuvent avoir le sentiment qu'ils ne sont pas reconnus dans toute leur entièreté, dans toute la sagesse qu'ils ont, la sagesse qu'ils dégagent. Et ils se sentent un petit peu enfermés dans une identité qui ne leur convient pas. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples concrets de changements de prénom chez les animaux. Et je vous parlerai justement à la fin aussi d'un animal qui m'expliquait, qui a beaucoup parlé de son prénom dans la communication animale et qui m'a expliqué à quel point il aimait son prénom. Et son prénom voulait déjà dire quelque chose en lui. Il y avait des messages derrière son prénom. Alors un cas justement mondialement connu qui explique très bien ça, c'est pas une communication animale que j'ai fait moi, c'est une sud-africaine qui s'appelle Anna Breitenbach. En fait, je vais vous mettre le lien de la vidéo parce que la vidéo est magnifique, c'est super à voir. C'est l'histoire d'un léopard noir qui a été rescapé d'un zoo dans lequel il a été maltraité et qui se retrouve dans une association eh bien, pour l'aider à reprendre goût à la vie et qui va venir s'occuper de lui en Afrique du Sud. Et ce léopard noir s'appelle Diablo. Et en fait, quand il arrive là dans cet endroit, cette association, eh bien, il est complètement replié sur lui-même. Et c'est un léopard qui est très agressif et qui ne sort jamais de son abri. Et donc, dans cette communication, eh bien, ce léopard va montrer qu'il se sent dépassé par son environnement, que parce qu'il a vécu auparavant dans ce zoo, eh bien, il a totalement perdu confiance dans les êtres humains. Voilà, elle ressent que c'est vraiment un léopard qui est en grande souffrance. Et il explique aussi qu'il n'aime pas ce prénom Diabolo parce que c'est quelque chose qui ramène à quelque chose de sombre,
quelque chose de l'ordre de la noirceur. Et donc, dans cette communication, Anna va vraiment aller au-delà de ce que l'on voit simplement avec nos yeux, c'est-à-dire un animal qui est agressif et qui a l'air d'être méchant. En fait, elle va vraiment aller connecter à son âme et à comprendre eh bien, la sagesse immense qui est en lui, sa profondeur d'âme. Et en fait, rien qu'en faisant cela, c'est déjà un soin en soi pour l'animal, de se sentir reconnu dans ce qu'il est profondément. Et suite à cette communication, justement, elle et les soigneurs ont décidé de changer son prénom et de l'appeler Spirit. Spirit, voilà, en anglais, c'est l'esprit, c'est l'âme, c'est quelque chose qui va évoquer vraiment cette profondeur qu'il ressent en lui. Et suite à cette communication, eh bien, c'est Léopard a tissé des liens extraordinaires et nouveaux avec les soigneurs et il s'est mis à justement à ne plus être agressif et surtout à sortir de son abri, à reprendre goût à la vie et aller se balader dans son enclos. Et voilà, vraiment une histoire très très touchante. Quand on va comme ça dans une communication, essayer de comprendre l'animal, comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça, qu'est-ce qu'il vit lui à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait, et bien qu'il est agressif, en fait, eh bien on va rentrer, on va comprendre son chemin, on va comprendre les souffrances qu'il a, et on va rentrer dans quelque chose d'empathique, et ça va venir ouvrir le cœur, eh bien des gardiens, des personnes qui s'occupent de l'animal, et ça ouvre le cœur aussi de l'animal qui va reprendre confiance, reprendre goût, se sentir considéré et s'ouvrir eh bien, aux humains qui sont avec lui. Et pour nous, les êtres humains, c'est exactement la même chose. Parfois, on peut avoir tendance eh bien, à juger les autres, à trouver que telle personne est un peu méchante, pas très sympa, elle nous met pas trop à l'aise. Mais en fait, si on va au-delà du jugement, on va comprendre que cette personne est une histoire et que tous les événements qu'elle a vécus dans sa vie font qu'aujourd'hui, elle est là où elle en est. Et ce sont peut-être des événements qui l'ont vécu et c'est toujours des blessures et des peurs qui sont à l'origine, eh bien, parfois du fait qu'on peut être pas forcément sympathique ou donner cette impression qu'on n'est pas sympathique alors qu'en fait à l'intérieur on a un cœur comme ça. Mais justement c'est ça aussi la communication animale, c'est aller voir au-delà de ce qu'on peut croire, aller au-delà des jugements. Et justement, eh bien, quand on sort du non-jugement, on se rend compte aussi que cette personne, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, elle est pas très sympathique, mais on ne connaît pas sa vie. Peut-être qu'elle a vécu ce matin quelque chose qui fait que, eh bien, que c'est très difficile pour elle à ce moment-là où on la rencontre. Et on peut se dire aussi que, eh bien, si nous avions vécu la même vie que cette personne, si nous étions nés dans la même famille qu'elle, que nous avions vécu les mêmes épreuves, nous en serions exactement au même point qu'elle. Donc vraiment, juger, ça ne sert à rien. Donc moi, il m'est arrivé aussi de faire une communication avec un chat traumatisé recueilli par une association à Marseille qui s'appelle les Minous Magiques. Un chat qui s'appelait Fonfon et en fait qui était dans une grande souffrance intérieure. Il ne laissait personne s'approcher de lui, il vivait eh bien reclus dans un placard chez la personne qui s'occupait de lui. Et en fait, en allant comprendre son vécu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il a perdu cette confiance, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il a peur des êtres humains et même des autres animaux, en essayant vraiment de rentrer dans cette communication subtile avec son âme, de le comprendre et juste de le regarder dans toute sa lumière avec de l'empathie, eh bien on va grandement aider l'animal. Et ce chat qui s'appelait Fonfon, en fait c'est un prénom qu'on lui a donné voilà, un peu rapidement à la va-vite quand on l'a recueilli, tout simplement parce qu'il était gris foncé, donc Fonfon le foncé. Eh bien lui m'a dit qu'il voulait changer de prénom et s'appelait Merlin parce que pour lui, c'était un prénom qui évoquait quelque chose de, voilà, une certaine sagesse et quelque chose d'assez magique et un côté enchanteur, voilà, qui lui plaisait beaucoup. Et voilà, avec ces plusieurs communications que j'ai fait avec lui, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Il a réussi à trouver sa place dans la famille d'accueil chez qui il a repris goût à la vie, il se laisse à nouveau approcher et caresser. C'est une très belle histoire. Encore un autre cas de changement de prénom, c'est celui d'un cheval qui s'appelait Cosmos des Loups. Cosmos des Loups, pour lui, c'était un prénom qui était très difficile à porter. Enfin, très difficile.
qui était difficile à porter pour lui, parce qu'il n'arrivait pas à se reconnaître dans cette identité. Pour lui, Cosmos des loups, c'était un prénom très chamanique, qui le ramenait vraiment à une autre époque, à quelque chose de très spécifique dans l'histoire de l'humanité. Voilà, ce côté chamanique, ce côté amérindien, que effectivement son âme avait pu vivre dans une autre vie, dans une vie passée, mais il expliquait qu'aujourd'hui il avait besoin de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir eh bien, à l'époque actuelle dans laquelle on est pour pouvoir, eh bien, en plus c'était un cheval euh, qui était à vendre et voilà, ils essayaient de lui trouver une famille et donc lui il expliquait qu'il avait besoin de s'ouvrir, d'ouvrir son énergie eh bien, à une connexion plus grande avec tout et tous. Donc il a demandé à être appelé tout simplement Cosmos. Et pour lui ça avait vraiment du sens et ça peut paraître très symbolique le prénom, mais en fait c'est quelque chose d'important pour les animaux et ça va leur aider, ça va les aider en fait à prendre leur place comme ils le souhaitent. Et pour finir, je voulais vous parler d'un animal qui n'a pas demandé à choisir son prénom, mais qui justement m'expliquait qu'il adorait son prénom et que pour lui c'était vraiment une magnifique opportunité déjà dans l'énergie de transmettre un message juste par son prénom. C'est donc une chatte qui s'appelle Shadow, en anglais Shadow ça veut dire ombre ou fantôme, et en fait lorsque je suis rentrée en communication avec elle, eh bien je l'ai vue qui se mettait à se dédoubler et à comme se cacher, partir, revenir et faire comme un jeu d'ombre avec moi, une espèce de jeu de projection très curieux. Et elle m'expliquait donc qu'avec ce prénom, elle aspirait à proposer un message très profond aux humains. Celui que l'on est bien plus que simplement notre corps physique, ce que l'on croit être. Notre âme est bien plus grande que cela. Elle disait que tout ce que l'on vit n'est pas la réalité, mais juste une interprétation de ce que l'on vit. Et dans cette communication, c'était très curieux pour moi parce que je ne savais jamais si j'étais en face vraiment de elle ou de son hologramme. Elle était là en train de se dédoubler, de se cacher, et elle expliquait justement que la vie c'était ça, c'était vraiment une pièce de théâtre, et elle jouait avec moi pour me faire passer ce message. Et elle disait que nous, humains et même les animaux, nous jouons tous un rôle. Nous avons oublié qu'en tant qu'âme, nous sommes de la lumière pure, nous sommes de l'amour pur, nous sommes de la puissance, de la vitalité. Nous sommes en fait, eh bien, tout ce que nous avons envie d'être. Nous sommes dans l'unité, connectés à tout et à tous. Et voilà, ce personnage que l'on incarne dans cette vie, en fait, c'est juste un hologramme, une projection de notre âme dans cette dimension sur Terre. Et Shadow expliquait en fait qu'on a toujours le choix et que voilà, ces souffrances, ces peurs que l'on vit, eh bien, ce ne sont que des interprétations de ce que l'on croit vivre, mais qu'en fait, on peut changer tout cela et en changeant notre monde intérieur, eh bien, on change le monde à l'extérieur de nous. Et quand elle m'a expliqué tout cela, à la fin, elle m'a envoyé aussi l'image d'un magnifique arc-en-ciel. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très poétique et esthétique aussi. Sur ce message-là, c'est qu'en fait, un arc-en-ciel, waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magique. Mais en fait, qu'est-ce que c'est un arc-en-ciel? C'est juste de l'humidité avec de la lumière qui passe au travers. C'est un hologramme, c'est une projection. Donc c'était vraiment chouette aussi. Et ça a montré voilà, son humour, sa finesse d'envoyer cette image pour compléter son message. J'avais trouvé ça vraiment très très beau et très profond. Voilà, j'avais envie de finir avec voilà, ce message de cette petite Shadow. Et puis je trouve que ça nous invite aussi à réfléchir à nous, quel rôle on joue dans cette vie et qu'est-ce qu'on a envie finalement de créer à l'intérieur de nous qui va se refléter à l'extérieur de nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification lors de la sortie d'une prochaine vidéo. Belle journée et à très vite.